Petit tour des actualités Barça, quelques bonnes nouvelles mais surtout de mauvaises. La Liga a communiqué au Barça qu'elle validait la licence de Rooney Bardi malgré son inscription avec l'équipe B. Le jeune ailier suédois pourra donc évoluer avec l'équipe première toute la saison. Il sera à disposition de Flick pour la réception de Valence. C'est très important car Lamine Yamal actuellement a des petits problèmes de dos. Et donc j'espère que c'est pas trop grave et que ça va pas s'empirer contre la Turquie. Gavi a clairement fait une rechute et sa blessure est plus grave que prévu. Il sera pas là tout le mois de septembre. Il espère être de retour face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quant à Baldé, il devrait faire son retour contre le PSG, mais on connaît Baldé, faut faire doucement. Vaut mieux se priver de Baldé maintenant que plus tard. Alcantara va faire son grand retour dans le staff de Flick et franchement les gars c'est une très bonne nouvelle. Le rapport préliminaire de la blessure de De Jong indiquerait qu'elle est pas trop grave, on attend juste de voir sa durée d'indisponibilité. En bref, voici les numéros officiels. Ter Stegen le numéro 1, Baldé le 3, Araujo le 4, Koubarsi le 5, Gavi le 6, Ferran le 7, Pedri le 8. Bref c'est des numéros qu'on connaît déjà. Garcia le 13, Gérard Martin le 18, Bernal le 22 et Rooney Bardi le 28. En tout cas, j'ai hâte de voir débuter Rooney Bardi, je le sens bien ce petit. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur ta patience, on s'ennuie. Vous que c'est à cause de ce genre de petits détails que certains le détestent. Aujourd'hui, l'Espagne affronte la Turquie. Lamine Yamal avant le match poste une photo où il est buteur, si je me trompe pas, c'était contre la France, avant le match contre la Turquie. Et il l'a déjà dit lui-même, peu importe ce qu'il fera, il sera toujours critiqué. Et il y prête pas vraiment attention, surtout que des fois c'est sur des trucs qui sont faux. Et il l'a déjà dit lui-même, il poste des stories juste pour passer le temps parce qu'il s'ennuie dans sa chambre. Et je suis sûr qu'il poste des photos sans rien dire, c'est-à-dire que nous avons même pas le fond de sa pensée, et il va sur les réseaux et il regarde internet s'enflammer, juste pour une simple photo. Et c'est là où je trouve que Lamine est bon, c'est car il sait vous faire parler, il sait utiliser les médias pour se mettre en avant et il ressort tout le temps vainqueur. Car rares ont été les fois où il a parlé et il n'a pas assumé. Rares ont été les fois où il a posté, où il n'a pas assumé. Le seul moment où il a vraiment échoué, c'était contre le Portugal, où il n'avait pas fait un gros match et il avait parlé avant le match. Mais bref, vous pouvez pas dire que toute cette communication ne rajoute pas de piment, ne rajoute pas de piquant. Franchement, ça va être un match très intéressant avec du Yildiz, du Arda, du Lamine, du Hussein, ou bien même Pedri. J'espère que De La Fuente va nous mettre un petit Koubarsi, Hussein, Carvaral. En tout cas, on va passer un très bon match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Après avoir beaucoup réfléchi et après avoir mis mon amour pour mon club de côté, j'ai décidé une chose. La hate watch envers Nico Williams est terminée. Tout simplement pour une chose, car elle est ridicule. Barcelonais, nous aimons tellement notre club qu'on banalise certaines choses. Laporta a réussi à nous faire banaliser qu'un joueur doit accepter, s'il veut vraiment venir jouer au Barça, de ne pas avoir la garantie d'être enregistré. Et c'est une chose qui n'est pas normale. On a eu le cas avec Koundé quand il a rejoint le Barça. On a eu le cas avec Olmo. Puis on l'a eu avec Rashford. Et aussi avec Rooney Bardi. Olmo qui vient du centre de formation. Rashford qui veut relancer sa carrière. Rooney qui était à Copenhague et qui est fan du Barça depuis qu'il est petit. Donc bien évidemment que Nico Williams c'est un ailier prometteur, qui est le meilleur joueur de son club. Vainqueur de l'Euro en étant un acteur majeur. Fait le pas de vouloir venir signer au Barça. Un tweet de Fabrizio Romano qui explique que l'accord était clair. Tebas nous a balancé et a dit qu'on pouvait pas l'enregistrer à ses dirigeants. Et le deal a tout simplement capoté. Donc avoir une hate watch envers Nico Williams, les gars, personnellement, je trouve que ce serait ridicule. Donc je préfère m'arrêter là. Il y aura bien évidemment des petites vidéos où on va le vanner et tout. C'est comme ça, c'est normal, c'est le foot, c'est la Liga. On va donc profiter de ce magnifique trio uniquement avec l'équipe d'Espagne. Après, qui sait? Dans le foot, il n'y a pas tout le temps de la fierté. Hein. Ça se trouve que le Barça va refaire une offre, on sait pas. Hein. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Première journée pour tous les Barcelonais est enfin passée. Rashford a été titulaire aujourd'hui. C'est pas son meilleur match, il se fait grave critiquer, mais personnellement je trouve qu'il a montré des bonnes choses. Déjà qu'il soit titulaire avec l'Angleterre, c'est pas mal. Ça va lui donner de la confiance. À l'entraînement, il a montré que sa puissance de frappe, les gars, elle est énorme. Ça, on le sait déjà depuis. J'attends juste qu'il cale son premier but avec le Barça. Une très belle action avec l'Angleterre, fin de centre. Il se relève, petit pont. Il l'a mystifié. Et bref, l'essentiel, c'est qu'il soit en forme. Et de toute façon, il travaille pour revenir au top. Moi, je reste convaincu qu'avec le Barça, ça va être puissant. Faut juste lui laisser du temps, vous verrez. Christensen, lui, hier, a joué les 90 minutes. Et pour moi, c'est lui le défenseur titulaire au Barça actuel. En tout cas, c'est lui qui monte le meilleur niveau depuis le début de saison. Frankie de Jong, je vous ai déjà dit, lui, il est rentré à Barcelone pour faire des tests. J'espère que c'est pas bien grave. Gavi, sa blessure au genou est plus grave que prévu. Et Baldé, lui, devrait faire son retour face au Paris Saint-Germain. Rooney Bardi, lui, a joué hier avec les U21 et a mis un but. Quant à Koundé, je trouve qu'il a pris énormément de masse et j'espère que ça va pas trop l'handicaper. Rafiko Kodjojo numéro 10, qui nous a d'ailleurs régalé. Lewandowski qui lui a l'air en jambes. Et pour finir, les Espagnols, Pedri, Yamal, Olmo. Yamal qui avait des problèmes de dos, mais qui est actuellement à l'entraînement et devrait jouer demain face à la Turquie. En tout cas, on espère rien de plus, car on aura besoin de tout le monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Après Rodri, c'est au tour de Kylian Mbappé de tacler Lamine Yamal. Mais avant ça, parlons de Rashford pour qui ça se complique au FC Barcelone. Malgré une très belle prestation du côté de l'Angleterre hier, le gars il a mis en pratique tout ce qu'il a appris avec Lamine Yamal. Regardez-moi ça, allez tiens. Il était bouillant hier. Le petit point était juste trop méchant les amis. Le gars il glisse, il se relève.
dans les fesses. Voilà. Malheureusement, à la fin du match, on apprend que le gars il a ressenti quelques gênes musculaires. En espérant pour lui que ce soit pas très grave, là on nous dit, Hansi Flick a averti Marcus Rashford qu'il doit s'améliorer aussi bien physiquement que mentalement s'il veut jouer plus régulièrement avec le FC Barcelone. Point important, le club garde toujours confiance en l'attaquant anglais. Mais ces petits pépins physiques par-ci par-là, il va falloir qu'il arrête ça. Parce que justement, le Barça n'a plus le temps pour ces petits pépins physiques. Ils ont laissé partir Ansu Fati, c'est pas pour recruter quelqu'un qui a les mêmes problèmes que lui. Les amis, aujourd'hui, notre cher Kylian Mbappé a été interviewé sur TF1 et comme d'habitude, ils lui ont posé la question sur le ballon d'or. J'ai l'impression que cette question elle a été posée à tous ceux qui sont passés en interview. Donc Kylian Mbappé, lui, il dit, le ballon d'or, Dembélé le mérite. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui livrerais moi-même chez lui. J'espère aussi que Hakimi sera bien classé. Et juste après, il demande c'est qui le troisième favori. On lui répond Lamine Yamal. Et voici ce qu'il dit. Yamal, très bon joueur, mais il est barcelonais. On peut rien dire. En fait, là, le pauvre Yamal, il se fait démonter de partout. Que ce soit en Espagne avec Rodri hier. Et aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé en équipe de France. Imaginez si après tout ça, il remporte le ballon d'or. Ouais, ça va être chaud. Attendez. Comme si des milieux de terrain au FC Barcelone, on n'en avait pas déjà assez. Tweeté par Fabrizio Romano, Thiago Alcantara a décidé de revenir au sein du staff de Hansi Flick à Barcelone, donc pas en tant que joueur, ça c'était une blague. Il est possible qu'il soit de retour dès la semaine prochaine si tout se passe comme prévu, mais l'accord est conclu à 100%. Décision prise et retour imminent comme Adrien Albert l'a rapporté. Bon, pour le coup, c'est pas une recrue en mode joueur, mais personnellement ça me fait plaisir, car je rappelle que quand Hansi Flick était arrivé à Barcelone lors de l'été 2024, pendant les matchs de pré-saison, etc., Thiago Alcantara faisait partie du staff, et je m'en rappelle que je voyais ça d'un très bon œil car justement ça aurait permis sur le long terme qu'il puisse apporter son expérience, etc. Étant donné qu'il a été formé à la Masia, qu'il a joué pour le Barça et que surtout il a été coaché par Hansi Flick, mais malheureusement il avait dû partir car il devait rentrer au Royaume-Uni pour des raisons fiscales et derrière il avait été remplacé par Arnaud Blanco. Entre temps, après son départ, il y avait eu pas mal de rumeurs de retour en janvier, etc. Mais malheureusement ça n'avait pas été le cas. En tout cas, je suis très content de savoir qu'il va réintégrer le staff. Je pense que sa présence ne sera que bénéfique pour l'équipe sur le long terme et voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez du retour de Thiago Alcantara dans le staff d'Hansi Flick, et moi je dirais tout ça. Me dit à l'oreillette que Frenkie de Jong est blessé et est incertain contre Valence. Oh non. C'est là où je rebondis sur mon joueur, Casado. Ça vous rappelle pas quelque chose l'année passée? Le même scénario là, l'enchaînement Bayern-Real. Est-ce qu'il ferait pas l'enchaînement Newcastle, Liga, Paris Saint-Germain? Je le sens bien, le petit. Frenkie, toi, on commence à te connaître, toi. Tu esquives beaucoup le début de saison. Après, vers le milieu, tu commences à revenir bien. Ça y est. Oh, je n'ai pas de doute sur ses capacités. On parle aussi de Bernal, etc. Mais Casado, à l'heure actuelle, c'est plus une valeur sûre. Bernal, il revient de blessure. Et on évoquait un problème défensif du Barça. Avec lui, l'année passée, on encaissait beaucoup moins de buts. Il y a la blessure qu'il avait freinée l'année passée. Ce serait une opportunité pour lui de nous remontrer encore son potentiel. On en aura besoin. Valence, c'est un match important à prendre, surtout qu'on sort d'un mauvais résultat en Liga. Newcastle, on en aura besoin. On sait qu'ils vont mettre énormément d'intensité, de pression. On a besoin d'un bon intercepteur, d'un milieu plus défensif qui va venir couvrir aussi les lacunes de nos défenseurs à l'heure actuelle. Donc bon, très content. Si Hansi Flick décide de l'aligner, la hype Casado commence. J'espère que c'est clair, les gars. Commencez à vous inquiéter. Au départ de Robert Lewandowski, aucun numéro 9 ne sera acheté lors des mercatos. On devra compter sur le requin Ferran Torres, qui est très bon depuis un moment, on va pas se mentir. Mais de là à le mettre titulaire au FC Barcelone, vraiment prendre ce poste d'avant-centre, ça me dérange. Parce que oui, franchement, on est obligé de le reconnaître qu'il a évolué. Mais pour un avant-centre, il a tellement de lacunes. Peut-être dû à son physique qui n'est pas plus imposant qu'un Luc de Jong ou un Lewandowski. Il pèse pas assez sur les défenses, je trouve. Dos au jeu, c'est pas sa qualité première. Sur coup de pied arrêté, c'est pas un joueur qui va te mettre la tête. Par contre, dans ses qualités, c'est quelqu'un qui emmène les défenseurs. Ensuite, voilà, son positionnement. Niveau finition, c'est partagé. Il est capable du meilleur comme du pire. Mais sur les derniers matchs, il est très bon, donc je lui accorde. Et est-ce que pour autant, vous êtes satisfait de garder un Ferran Torres au poste d'avant-centre et de n'avoir personne? C'est ça, là, le problème. À l'heure actuelle, je suis ouvert à tout. Alvarez, ce que vous voulez, mais je vous assure que Ferran Torres, c'est vraiment un sub en mode. C'est un joueur qui va pas changer son statut. Je pense qu'il est mieux comme ça, au fait. Donc, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pourquoi j'aime Pedri? Parce qu'il me rappelle Andrés Iniesta. Il me rappelle l'attitude, la classe et le calme d'Andrés Iniesta. Regardez-moi, tous les autres joueurs, ils se sont barrés à droite. Lui, il arrive direct. Et on n'entend jamais une histoire avec ce joueur. Toujours gentil, toujours calme, toujours classe, élégant. L'élégance à l'état pur. Et je l'aime trop, Pedri. C'est les joueurs comme ça, les gars, qu'il faut mettre en avant.
Regardez, il prend son temps, il est resté super longtemps avec les fans. Pourtant, les autres joueurs, vous voyez très bien les regards, hein. Ils ont très bien vu qu'à droite, il y avait des fans pour pouvoir prendre des autographes, une petite photo, c'est tout. Le seul qui s'est tourné, c'est Pedri. Et en fait, Pedri, moi, je vous le dis, pourquoi c'est le joueur barcelonais préféré des supporters d'autres clubs? Pour ça. Voilà, c'est comme Iniesta dans les années 2010-2011, c'était le Barcelonais préféré des Madrilènes. Et bah Pedri, c'est pareil. Si tu aimes le foot, tu ne peux pas détester Pedri, c'est impossible. Sur le terrain, hors terrain, il s'entend bien avec tout le monde, jamais une histoire, jamais un comportement bizarre ou quoi. Tu sens qu'il a appris le football dans le meilleur endroit du monde, là où vraiment tu fais tourner le ballon et tu te tais avec ta bouche. C'est le ballon qui parle, à la Masia, voilà, les Iniesta, les Messi, les Pedri. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut, c'est les joueurs comme ça les gars qu'il faut mettre en avant.